Si tu continues à te réveiller comme tout le monde, tu continueras à vivre comme tout le monde. Mais le jour où tu comprendras que chaque matin est une plateforme de domination spirituelle, ta vie ne sera plus jamais ordinaire. Tu ne te réveilles pas simplement pour exister, tu te réveilles pour régner. Chaque matin est une scène invisible où se joue une bataille silencieuse. Qui prendra le contrôle de ta journée? Le ciel ou la confusion, la foi ou la distraction, la vérité ou le bruit du monde. La plupart des gens ouvrent les yeux et entrent immédiatement en réaction. Ils subissent leur journée avant même de l'avoir définie. Ils laissent les notifications parler avant leur esprit. Ils consultent le monde avant de consulter Dieu. Et ensuite, ils s'étonnent de se sentir vides, dispersés, sans direction. Mais un leader ne réagit pas. Un leader décrète. Dès que tes pieds touchent le sol, quelque chose doit se passer dans le monde invisible. Ton réveil n'est pas un hasard, c'est un appel. Tu n'as pas été réveillé pour survivre à une journée. Tu as été réveillé pour établir une atmosphère. Tu dois décider du type de journée que tu vas vivre avant que les circonstances ne le fassent à ta place. Ce n'est pas ton humeur qui définit ta journée, c'est ta révélation. Ce n'est pas ce que tu ressens, c'est ce que tu déclares. Chaque matin est une mission. Rien n'est neutre. Le monde invisible est déjà en mouvement. Des forces s'activent. Des influences cherchent à prendre position. La vraie question est simple. Avec quoi vas-tu t'aligner? Beaucoup sous-estiment la puissance du matin. Ils pensent que prier est une option, que nourrir leur esprit est secondaire. Mais la vérité est claire. Ta matinée détermine ton élan. Une destinée puissante ne peut pas naître d'un réveil désordonné. Tes premières paroles sont des semences. Elles créent une direction. Elles construisent une atmosphère. Si tu commences avec des plaintes, tu entres dans la défaite. Si tu commences avec la gratitude et la foi, tu actives la grâce. Tu dois parler à ton jour. Tu dois imposer une direction à ton environnement. Tu ne peux pas laisser le silence occuper le trône de ton autorité, car ce que tu ne déclares pas, quelqu'un d'autre l'imposera. Arrête d'attendre de ressentir la paix, déclare-la. Arrête d'attendre les opportunités, appelle-les. Arrête de te demander si les portes vont s'ouvrir, parle jusqu'à ce qu'elles obéissent. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est une mentalité de royaume. C'est comprendre que ta vie ne répond pas au hasard, mais à l'autorité que tu exerces. Si tu ne donnes pas une direction à ta journée, elle dérivera. Et dans cette dérive, la peur parlera, le doute s'installera et la confusion prendra le contrôle. Mais quand tu te lèves avec autorité, tu fermes la porte au chaos avant même qu'il ne frappe. Chaque lever de soleil est une nouvelle opportunité de recommencer, mais aussi une responsabilité. Le temps t'est donné, mais la domination t'est confiée. Si tu gaspilles tes matins, tu gaspilles des opportunités divines. Tu n'as pas été réveillé pour le confort, tu as été réveillé pour un but. Alors quand tu ouvres les yeux, ne te contente pas de respirer, positionne-toi. Aligne ton esprit avant d'organiser ton emploi du temps. Car si ton intérieur est en désordre, ton extérieur ne pourra jamais être maîtrisé. Les premières minutes de ta journée sont sacrées. Elles peuvent devenir une source de puissance ou une porte ouverte à la confusion. Ce que tu fais à ce moment-là détermine le ton de toute ta journée. Tu ne contrôles pas tout ce qui arrive. Mais tu contrôles comment tu réponds à tout ce qui arrive. Et c'est là que réside ta vraie autorité. Tu n'es pas juste un corps vivant une routine, tu es un esprit en mission. C'est pourquoi tu dois protéger tes matins. Défends-les comme tu défendrais ton avenir. Refuse la distraction, refuse la précipitation. Refuse de commencer ta journée sans direction spirituelle. Parce que le combat est réel même si ton lit est confortable. Dès que tu te lèves, le monde invisible prend note. Et si tu restes silencieux, ton silence devient une permission. Mais si tu te lèves et que tu déclares la victoire, quelque chose change. L'atmosphère s'aligne, la paix s'installe, la force te couvre. Dieu attend que tu parles. Le ciel répond à la foi, mais le monde spirituel réagit à l'autorité. Chaque matin, tu dois faire 3 choses. Donner une direction à ta journée, renouveler ta pensée, aligner ton esprit. Si tu ne diriges pas ton attention, tu perdras ta foi. Et si tu perds ta foi, tu perds ta capacité à combattre. Arrête de céder ton autorité à la peur, à la fatigue ou aux habitudes. Même si tu te sens faible, ton identité n'a pas changé. L'autorité ne dépend pas de tes émotions, elle dépend de ta position.
Parle avant que tes sentiments ne parlent. Déclare avant que tes doutes ne décident. Agis avant que la peur ne s'installe. Tes paroles sont des graines. Ton matin est le sol. Et ce que tu plantes en premier dominera le reste de ta journée. Alors ne blâme pas ta journée pour une récolte que tu as semée dès le réveil. Lève-toi avec autorité. Refuse de laisser le silence régner. Tu n'es pas une victime des circonstances. Tu es la voix qui leur donne une forme. Et souviens-toi de ceci. Avant que le monde ne parle, avant que les exigences, les opinions et les distractions n'envahissent ton esprit, Dieu attend que tu alignes ta pensée avec la vérité. Ton esprit est un champ de bataille. Chaque matin, des pensées arrivent, certaines inspirées, d'autres influencées par la peur, le passé ou la pression. Ce que tu acceptes en premier te gouvernera. Si tu nourris ton esprit de vérité, tu marcheras dans la clarté. Si tu le laisses vide, il sera rempli par le bruit. Tu ne peux pas vivre une vie transformée avec une pensée non renouvelée. La transformation ne commence pas autour de toi, elle commence en toi. Ce que tu médites devient ce que tu manifestes. Ce que tu crois devient ce que tu vis. La parole de Dieu n'est pas un rituel religieux, c'est une réinitialisation quotidienne. Elle purifie ta pensée, aligne ta vision et te donne la capacité de voir au-delà des apparences. Sans elle, tu interpréteras mal ta vie. Tu prendras les processus pour des punitions, les délais pour des refus et les défis pour des échecs. Mais avec elle, tout change. Tu penses différemment. Tu vois différemment. Tu réagis différemment. Tu n'entres plus dans ta journée désarmé. Tu entres avec révélation. Et la révélation change tout. Elle brise les cycles, détruit les mensonges et installe la paix. Alors n'entre pas dans ta journée en cherchant des réponses sur ton téléphone. Entre dans ta journée en cherchant la vérité dans ton esprit. Ne commence pas dans la précipitation. Commence dans la clarté. Parce que le monde attend de te définir. Mais toi, tu es appelé à te positionner. Et quand tu maîtrises tes matins, tu prends le contrôle de ta destinée. Tant que ton esprit reste gouverné par l'anxiété, ta vie restera gouvernée par la confusion. Mais le jour où tu apprends à aligner tes pensées avec la vérité de Dieu, plus rien ne peut contrôler ton destin. Lorsque l'anxiété te murmure qu'il n'y a aucune issue, la parole de Dieu proclame qu'il ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Voilà pourquoi tu ne peux pas laisser tes émotions diriger tes matins. Les émotions sont des conséquences, pas des guides. Elles suivent toujours ce sur quoi tu fixes ton attention. Si ton regard est centré sur tes problèmes, tes émotions produiront de la douleur. Mais si ton esprit est ancré dans la vérité, tes émotions s'aligneront sur la paix. La parole agit comme un thermostat intérieur. Elle régule la température spirituelle de ta journée. Chaque matin, ton esprit doit être gardé avec vigilance. Avant que la négativité n'entre, la vérité doit déjà avoir pris place. Ne commence pas ta journée en réagissant aux distractions. Avant même d'ouvrir ton téléphone, ouvre ton esprit à Dieu. Un esprit dispersé ne peut pas recevoir une direction claire. Tu dois libérer ton mental de tout encombrement pour permettre à la révélation de circuler librement. Quand l'esprit est renouvelé chaque jour, il devient naturellement attiré par la paix. Tu cesses de ruminer ce que tu ne peux pas contrôler et tu apprends à discerner les pensées qui viennent de Dieu de celles qui viennent de la peur. Renouveler l'esprit consiste à transformer ta manière de penser, à remplacer les mensonges par la vérité, jusqu'à ce que ta perception reflète la perspective du ciel. Le monde programme ton esprit pour la survie, mais la parole de Dieu le programme pour la domination. Le monde te pousse à t'inquiéter. La parole t'invite à vivre dans la confiance. Chaque verset que tu médites agit comme une protection contre la peur, le doute et l'anxiété. Ceux qui nourrissent leur esprit de la parole développent une force invisible et avancent avec une stabilité intérieure, même lorsque tout autour d'eux est instable. La parole de Dieu est un miroir. Elle révèle ton identité, ta position et ta destinée. Tu n'es pas défini par ton passé ni par tes erreurs, mais par ce que Dieu a déclaré sur toi. Lorsque ton esprit est transformé, ta parole change aussi. Tu ne parles plus selon la défaite, mais selon la foi. Tu ne te plains plus constamment, car la gratitude devient ton état naturel. Ton esprit est comme un sol, il produit ce que tu y sèmes. Si tu y plantes la vérité, tu récolteras la paix. Chaque matin, avant que le monde ne sème ses distractions, sème la parole en toi.
Lorsque ton esprit est ancré dans la vérité, aucune tempête extérieure ne peut te désorienter. La parole devient ta stabilité intérieure dans un monde instable. Chaque matin où tu ouvres la parole, tu reprogrammes ta manière de penser. Un esprit renouvelé discerne la vérité, refuse la manipulation et voit au-delà des apparences. Mais lorsque tu choisis de commencer ta journée dans la parole, tu reprends le contrôle. Tu retrouves la clarté et permets à Dieu d'ordonner tes pensées avant que le monde ne les désorganise. Car plus ton esprit est renouvelé, plus ta vie reflète le royaume. Tes pensées sont le volant de ta destinée. Si elles sont alignées avec Dieu, ta vie suivra une direction juste. Le plus grand combat ne se déroule pas autour de toi, mais en toi. Chaque matin, la foi et la peur cherchent à influencer ta pensée. Le choix t'appartient. Avec quelle voie vas-tu t'accorder? L'alignement ne consiste pas à nier les réalités, mais à les interpréter à travers la vérité divine. Quand tes pensées sont alignées avec Dieu, les épreuves deviennent des opportunités et les défis des leçons. Ainsi, chaque matin, prends le temps d'évaluer ton alignement intérieur. Corrige tes pensées jusqu'à ce qu'elles reflètent la vérité. Car lorsque tes pensées s'accordent avec le ciel, ta vie commence à fonctionner dans l'ordre divin. Tant que tu ne prends pas le contrôle de tes pensées dès le réveil, tu abandonnes silencieusement le contrôle de ta vie. Chaque matin est un autel invisible où se décide ta direction, et ce que tu laisses occuper ton esprit devient la force qui gouverne tes résultats. Tes pensées sont le terrain où ton destin prend racine. Si ce terrain est envahi par la peur, le doute et l'incertitude, même la plus grande destinée restera stérile. C'est pourquoi les premières heures du jour ne sont pas ordinaires. Elles sont stratégiques, elles sont sacrées. Elles déterminent si tu vivras en réaction ou en intention. Au réveil, tu as une responsabilité spirituelle, nettoyer, restaurer et orienter ton esprit. Arrache les pensées négatives avant qu'elles ne prennent profondeur. Irrigue ta foi par la gratitude. Sème volontairement des vérités qui viennent de Dieu. Parle à ta journée avant que la journée ne te parle. Car ce que tu autorises dans ton esprit au commencement devient ce que tu manifestes à la fin. Le problème de beaucoup de personnes n'est pas un manque de capacité, mais un manque d'alignement. Elles sont tellement concentrées sur leurs défis qu'elles deviennent aveugles à leurs desseins. Pourtant, les défis sont temporaires, mais le but est éternel. Les défis épuisent, mais la vision restaure. Les défis effraient, mais la vision affermit. Lorsque tes pensées s'accordent avec ta mission, tu cesses de fuir les difficultés et tu commences à développer l'endurance nécessaire pour les traverser. Même celui que nous prenons comme modèle parfait a cultivé cette discipline. Il se retirait régulièrement, non par faiblesse, mais par compréhension. Il refusait que les pressions extérieures dictent son attention. Son alignement avec le dessein du Père était la source de sa stabilité. C'est cela qui lui a permis d'affronter les tempêtes sans être ébranlé, de subir la trahison sans perdre sa paix et de traverser l'épreuve avec clarté. Sa puissance ne venait pas du hasard, mais de son alignement constant. Tu es appelé à faire de même chaque jour. Ne laisse pas les échecs d'hier définir la concentration d'aujourd'hui. Ne permets pas au bruit extérieur d'étouffer la paix intérieure que Dieu a déposée en toi. Prends autorité sur ton esprit. Dirige tes pensées avec intention. Déclare avec conviction que ce jour sera gouverné par la victoire, la vision, la vérité et la stabilité intérieure. Tes paroles construisent ton monde, mais tes pensées alimentent tes paroles. Un esprit désaligné produit la confusion, tandis qu'un esprit aligné produit la puissance et la clarté. Il existe une manière de penser qui transforme tout, celle qui s'aligne sur la nature de Christ. Cela signifie adopter une mentalité qui voit des possibilités là où d'autres voient des limites. Une mentalité qui demeure ferme dans la foi même lorsque les circonstances sont incertaines. Une mentalité qui refuse de céder à la peur. Lorsque ton esprit fonctionne à ce niveau d'alignement, rien ne peut te détruire. Tu peux être éprouvé, mais tu ne seras pas brisé. Tu peux tomber, mais tu te relèveras avec une compréhension plus profonde. Car ta pensée est ancrée dans la vérité et non dans l'instabilité des circonstances. L'alignement produit la concentration et la concentration produit la manifestation. Beaucoup prient pour des résultats sans préparer leur esprit à les recevoir. Ils confessent avec leurs lèvres, mais doutent dans leurs pensées.
Or, la foi véritable exige une cohérence entre ce que tu dis et ce que tu penses. Tu ne peux pas déclarer l'abondance tout en méditant sur le manque. Tu ne peux pas proclamer la paix tout en nourrissant l'inquiétude. L'alignement, c'est l'accord total entre tes pensées, tes paroles et la volonté de Dieu. Chaque matin est une opportunité de réalignement. Avant que le monde ne t'impose ses distractions, prends un moment pour te recentrer. Avant de répondre aux sollicitations extérieures, reconnecte-toi à la voix intérieure qui t'oriente. Le silence du matin est un espace stratégique où ta vision peut être clarifiée sans interférence. Dans ce moment, rappelle-toi qui tu es et à quoi tu es destiné. Tu n'es pas défini par tes émotions du moment. Tu es défini par la parole de Dieu sur ta vie. Ta direction quotidienne dépend de tes pensées dominantes. Si tes pensées sont centrées sur les problèmes, ta vie sera marquée par la réaction. Mais si elles sont centrées sur la vision et le but, tu commenceras à vivre dans la révélation et la progression. Chaque matin, tu choisis entre subir ta journée ou la diriger, entre regarder les obstacles ou discerner les opportunités, entre revivre les blessures ou avancer vers les promesses. Oriente tes pensées vers ce qui élève. Refuse de penser en fonction de ta situation actuelle. Pense en fonction de ce que Dieu a déclaré sur toi. Adopte l'identité d'une personne appelée, équipée et envoyée, plutôt que celle d'une personne qui subit et qui cherche seulement à survivre. Lorsque tes pensées sont en harmonie avec le dessein divin, aucune opposition ne peut empêcher l'accomplissement de ta destinée. Les obstacles pourront se présenter, mais ils ne définiront pas ton issue. Avant même que tes pieds ne touchent le sol chaque matin, tu es déjà face à une décision spirituelle, rester dans la confusion ou entrer dans l'alignement. L'aube n'est pas simplement un moment du jour, c'est une invitation à recommencer avec clarté et intention. C'est une opportunité de réinitialiser ton esprit, de purifier ta vision et de te rappeler la raison de ton existence avant que le monde ne tente de t'imposer ses définitions. Lorsque tu prends l'habitude de consacrer tes matinées à l'alignement, à la prière, à la réflexion et à la parole de vérité, tu développes une stabilité intérieure que les circonstances ne peuvent pas ébranler. Tu commences à voir au-delà du visible. Tu discernes les opportunités au milieu des défis. Tu avances avec assurance, non parce que tout est parfait autour de toi, mais parce que tout est aligné en toi. Ainsi, chaque jour devient une avancée vers ton accomplissement. Chaque pensée disciplinée devient une brique dans la construction de ton futur. Chaque moment d'alignement devient une porte vers une plus grande clarté. Et progressivement, tu cesses de vivre une vie dispersée pour entrer dans une vie dirigée, intentionnelle et pleinement connectée à ton but. Écoute-moi attentivement. Si tu ne prends pas l'autorité sur tes pensées dès les premières secondes de ton réveil, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et ce quelqu'un, ce sont les circonstances, la peur, les voix extérieures et les pressions invisibles qui cherchent à redéfinir ta journée avant même que tu n'aies compris qui tu es. Chaque matin est un moment stratégique où se décide la trajectoire de ta vie. Ce n'est pas simplement un nouveau jour, c'est une nouvelle opportunité d'alignement avec le dessein de Dieu. Et ce que tu fais avec ton esprit dans ces premières heures détermine la qualité de ton influence, la clarté de ta vision et la puissance de tes résultats. La vision rend un homme résilient. Elle ne l'empêche pas de vaciller, mais elle l'empêche d'abandonner. Elle ne supprime pas les défis, mais elle empêche les défis de le définir. Lorsque tu vois clairement ce que Dieu t'a montré, aucune voix extérieure ne peut te détourner de ta conviction intérieure. C'est pourquoi le renouvellement de la vision doit devenir une discipline quotidienne, un rituel spirituel, une priorité non négociable. Beaucoup de personnes sont fatiguées, non pas parce qu'elles manquent de force, mais parce qu'elles portent des charges qui ne leur ont jamais été assignées. Sans vision, la vie devient lourde. Avec la vision, chaque lever du jour devient une source d'énergie, de motivation et de direction. Tu ne te lèves plus par obligation, tu te lèves avec un sens. Tu sais pourquoi tu avances, pourquoi tu persévères, pourquoi tu crois encore. Lorsque ta vision est renouvelée chaque matin, la routine se transforme en révélation. Le quotidien devient intentionnel, le banal devient stratégique. Le réveil n'est plus un automatisme, mais une rencontre divine avec ta destinée.
Chaque jour où tu négliges ce renouvellement, tu t'éloignes légèrement de l'alignement divin. Dieu agit à travers ceux qui sont prêts, pas à travers ceux qui sont distraits. La préparation intérieure précède toujours la manifestation extérieure. Quand l'opportunité arrive, tu ne dois pas courir pour te préparer, tu dois déjà être positionné. Dieu te réveille chaque matin avec une intention, te rappeler qu'il n'a pas terminé avec toi. Il reste encore du travail à accomplir, des étapes à franchir, des niveaux à atteindre. Renouvelle ta vision pour voir avant d'entrer, car voir correctement précède toujours vivre correctement. Renouveler sa vision chaque matin, c'est un acte de foi, de discipline et de soumission. C'est déclarer que, peu importe le bruit du monde, tu commenceras ta journée avec clarté divine. C'est décider de faire taire les distractions avant qu'elles ne dictent ta direction. C'est refuser de vivre au hasard et choisir de vivre avec intention. Chaque lever du soleil est un message du ciel. Recommence, vois à nouveau, crois encore. Ceux qui écoutent cette invitation deviennent plus forts que les pressions extérieures. Avant que le monde ne s'éveille, Dieu te donne une autorité sur ton environnement invisible. Tes paroles du matin ne sont pas ordinaires, elles sont créatrices. Elles établissent une atmosphère spirituelle qui influencera le reste de ta journée. La mort et la vie résident dans la puissance de la langue. Ce que tu déclares chaque matin construit l'environnement dans lequel tu vas évoluer. Si tu déclares la peur, tu renforces la peur. Si tu déclares la foi, tu actives la foi. Tes paroles sont des semences, et chaque matin est une terre fertile. Beaucoup commencent leur journée en répétant leurs inquiétudes, en rejouant leurs blessures, en anticipant leurs échecs. Mais une personne alignée commence sa journée en proclamant la vérité de Dieu sur sa vie. Tu n'es pas le produit de tes circonstances, tu es le produit de tes déclarations. Quand tu parles, tu ne fais pas que t'exprimer, tu actives une réalité spirituelle. Tu déclares une autorité, tu imposes une direction, tu établis une atmosphère. Tes paroles peuvent soit aligner ton environnement avec le ciel, soit l'aligner avec la confusion. Parler la vie, ce n'est pas seulement être positif, c'est entrer dans une dimension de guerre spirituelle consciente. Chaque déclaration doit être intentionnelle, précise et ancrée dans la vérité. Déclare ta santé, ta paix, ta clarté, ta destinée. Parle comme quelqu'un qui sait que le ciel soutient ses paroles. Lorsque tu déclares avec foi, tu affirmes ton identité en Dieu, pas celle que le monde tente de t'imposer. Tu rappelles à ton esprit que tu es choisi, établi et envoyé avec un but précis. Et à partir de ce moment, tu ne subis plus la vie, tu coopères avec le ciel. Tes déclarations matinales influencent non seulement ton monde intérieur, mais aussi ton environnement extérieur. Elles créent une atmosphère que les circonstances ne peuvent pas facilement perturber. Elles te positionnent avant même que les défis n'apparaissent. Mais leur puissance ne réside pas seulement dans le moment où elles sont prononcées, elle réside dans leur constance. La répétition construit la stabilité, la discipline construit la maîtrise, et la maîtrise construit l'autorité. Chaque matin, prends autorité sur ta journée. Déclare sur ton corps, sur ton esprit, sur tes relations, sur ton travail et sur ton avenir. Parle avec conviction, avec foi et avec reconnaissance. La gratitude amplifie la foi et attire la présence de Dieu dans ton environnement. Avec le temps, tes paroles transformeront ton mental. Tes pensées s'aligneront avec ce que tu déclares. Et ton identité intérieure deviendra cohérente avec la vérité que tu proclames. Tu ne seras plus dominé par la peur, mais guidé par la vision. Tu ne seras plus contrôlé par l'émotion, mais dirigé par la foi. Chaque matin, tu es en train de bâtir une atmosphère spirituelle autour de toi. Une atmosphère de paix, de clarté, de direction et de victoire. Et lorsque cette atmosphère est établie, les circonstances extérieures perdent leur pouvoir de domination. Ne sous-estime jamais la puissance d'un matin bien aligné. C'est là que se construit la discipline, que se fortifie la vision et que se manifeste l'autorité spirituelle. Ceux qui maîtrisent leur matin finissent par maîtriser leur vie. Alors, avant de te laisser distraire par le monde, prends un moment. Ralentis. Recentre-toi. Parle. Déclare. Aligne-toi. Et rappelle-toi ceci. Ta vie ira toujours dans la direction dominante de tes pensées et de tes paroles. Si tu penses selon tes problèmes, tu vivras dans la réaction. Mais si tu penses selon ton but, tu vivras dans la révélation. Le choix t'appartient chaque matin.
Commence par parler la vie. Commence par déclarer la vérité. Commence par t'aligner avec Dieu. Et observe comment ton monde commence à changer, non pas par hasard, mais par principe.